Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 24 septembre 2021. On repart malheureusement aujourd'hui avec une map entièrement, en tout cas dans sa quasi-totalité, dans le rouge, avec un BTC qui décide de faire plonger le marché, retour aux alentours des 41 000 $. Il y a extrêmement de volatilité au moment où je tourne la vidéo, donc voilà, compliqué de vous donner un ordre de prix, hein. Peut-être que dans une heure il sera à 42 000, 43 000, peut-être que dans une heure il sera à 38 000, c'est totalement possible. Donc voilà, vous devez vous méfier de cette volatilité. Du côté des altcoins, ça corrige encore une fois. Quand le BTC corrige, on corrige plus fort du côté des alts avec un Ethereum qui perd 8%, repasse sous la barre des 3000 $, Solana 133 $, Avax 70 $, le BNB qui se laisse lentement descendre aussi, il est passé sous la barre des 350 $. On a juste quelques cryptos qui sont dans le vert. Tout simplement parce que hier elles avaient très bien performé, notamment Tezos, Luna, Nier aussi. Et on a aussi Ren qui lui est vraiment bien dans le vert avec plus 20%, non loin des 1 $. Juste avant de passer à la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, voilà, si mon travail vous plaît, que j'effectue quotidiennement. Et pour les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne YouTube, un petit abonnement sur YouTube et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et le Discord. Allez, on semble partir pour une sale journée sur les crypto-monnaies, notamment sur le BTC. Vous le voyez à l'écran, 41 200 $, grosse bougie baissière aujourd'hui. On est quand même passé de quasiment 45 000 $ à 40 500 $ en l'espace de quelques heures. Si on se met sur le 1 heure, voilà, en 4 heures, hop, on va se mettre sur la bougie 4 heures, ce sera encore plus simple. Voilà, une bougie de 4 heures qui nous ramène de 45 000 $ à 40 000 $. Donc c'est pas négligeable, c'est quand même une baisse de plus de 10% en l'espace de quelques instants. On se retrouve sur Twitter. Je vais vous dire dans quelques instants les raisons potentielles de ce crash, enfin entre guillemets la raison qui a été donnée, parce que vous le savez, très souvent quand on corrige sur le BTC, on aime bien se trouver des raisons, dire c'est à cause de ça qu'on corrige, alors que la plupart du temps, en tout cas moi je pense que c'est comme ça, il n'y a pas vraiment de raison, mais c'est juste l'offre et la demande, et voilà, il faut corriger, mais les tweetos aiment bien donner des raisons pour les corrections. Donc au niveau des news, on a des news bullish du côté de Grégory Raymond qui nous partage que le groupe de parcs d'attractions, donc Port Aventura, va accepter les paiements en Bitcoin dès 2022. Il sera donc possible de payer à la réception des 6 hôtels. Donc ça rajoute le fait, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, que de plus en plus d'entreprises et de sociétés vont accepter les paiements en Bitcoin, et donc ça c'est évidemment positif. Ce tweetos qui nous dit que le range entre 30K et 50K est un range d'accumulation, donc où les gros portefeuilles en gros vont se positionner, construire leur position pour un peu plus du long terme, et que derrière voilà ça reparte à la hausse. Mais donc il nous dit que les corrections entre 42 000, 40K, 38K sont des cadeaux et qu'il faut les acheter. Moi j'irai un peu plus, enfin j'irai dans son sens globalement, mais il faut quand même rester prudent. On ne sait pas si c'est réellement un range d'accumulation et que derrière ça va partir à la hausse. On peut aussi partir casser ce range à la baisse, et donc là il faut aussi être préparé à ce cas-là. FTX qui annonce de son côté un gros partenariat. Hier on a eu Crypto.com avec les Sixers, donc la franchise de NBA. Aujourd'hui on a FTX. Vraiment on dirait qu'ils sont en train de se faire une bataille entre les deux de qui aura le plus gros partenariat. Là c'est un partenariat avec l'écurie de Mercedes en Formule 1. Donc très gros partenariat pour FTX qui continue son développement. Les deux scénarios court terme que je vous avais partagé aussi sur mon Twitter, repris par ce tweetos juste après que j'ai sorti la vidéo. Donc vous avez vu le premier scénario où on aurait réussi réellement à s'établir au-dessus de la zone pivot des 44 000, 45 000 $, et pour ensuite du coup venir chercher plus haut. Et le deuxième scénario, plutôt le scénario vers lequel on se dirige actuellement aujourd'hui, un scénario où on bute sur cette zone des 44 000 $, et derrière on vient s'écrouler et potentiellement rechercher les 38K. Pour le moment ce n'est pas le cas, on a réussi à trouver un peu de support aux alentours des 41 000 $. On verra évidemment si le mouvement correctif se prolonge dans la journée ou non. Grégory Raymond qui nous partage le classement des protocoles blockchain en fonction de la valeur immobilisée dans leur application, ce qu'on appelle la TVL, et vous voyez qu'Ethereum domine très largement ce classement avec plus de 118 milliards de dollars bloqués. La Binance Smart Chain arrive derrière avec 16 milliards. On a Solana qui complète le podium avec 9 milliards. La grosse news d'hier soir à environ c'est tombé, donc c'est Grégory Raymond qui annonce que Twitter permet désormais d'envoyer des pourboires en Bitcoin directement depuis son application. Donc ça c'est vraiment un gros pas en avant aussi, de pouvoir directement remercier les créateurs de contenu, les tweetos qu'on aime bien suivre, en leur envoyant un petit tips en BTC. Il me semble que c'est pas encore disponible en France parce que l'application qui permet d'envoyer les BTC ne le fait pas sur le sol français, donc ça viendra peut-être avec le temps.
Deuxième petite news aussi sur Twitter, il y a aussi les NFT que certaines personnes s'approprient et les mettent en photo de profil. Twitter va en fait essayer de les contrer et les bloquer, donc vous ne pourrez pas prendre des NFT, les screener, des NFT qui ne vous appartiennent pas et les mettre en photo de profil. Donc je trouve ça plutôt cool comme concept. Tweetos qui nous partage ce petit graphique qui est plutôt bull, donc on est sur du 3D, donc une bougie égale 3 jours. Et ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le RSI. Il a remarqué qu'à chaque fois que le RSI était venu chercher le niveau 44 et que derrière il avait fait un retour très rapide sur le niveau 50, on avait eu des hausses derrière qui s'étaient produites. Donc là, on est venu chercher le niveau 44. Maintenant, reste à voir si on réussit à venir récupérer le niveau 50. Enfin, je sais même pas parce qu'avec le trait, autant on a touché le 44 et on est déjà venu rechercher le niveau 50. Donc ça validerait la thèse. Et donc maintenant, à voir si réellement on va avoir une hausse derrière. Lark Davis qui nous montre que sur les cycles haussiers de 2013 et 2017, on a connu un bottom en juillet. Et si je prends le BTC actuellement, on a bien connu le bottom ici en juillet. Et deuxième point, en septembre, on a aussi connu un mois rouge en 2013 et en 2017. Donc c'est exactement ce qui est aussi en train de se passer pour ce mois de septembre qui est plutôt rouge. D'ailleurs j'ai mis des bougies orange, je pense que ça rend peut-être mieux à l'écran. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est mieux, sinon je remettrai les bougies de couleur rouge. Bref, aparté close. Donc en septembre on a eu aussi un mois rouge. Et derrière, qu'est-ce qu'on avait connu en 2013 et en 2017 pour la fin d'année? Un marché haussier. Je vous partageais ce matin sur Twitter que mon scénario court terme d'un retour express dans la zone des 38K était toujours envisageable pour moi, puisque bien qu'hier on ait clôturé au-dessus des 44 000 $ sur le daily, c'était très léger. Et certes c'était encourageant, mais c'était pas suffisant pour écarter le retour à 38K selon moi. Donc on n'y est pas encore, on est venu chercher les 41 000 $, mais bon, on s'y approche quand même. On verra ça sur la partie analyse technique. Et il y a eu aussi ce matin donc la clôture des options pour le mois de septembre qui avait donc un max pain à 44 000 $. Et ça faisait partie un petit peu de ma théorie que en plus du rebond technique initié donc après la mèche à 39 500 $, on avait aussi le max pain qui nous a tiré sur le prix des 44 000 $. Et au final le scénario s'est joué à la perfection. Alors maintenant, est-ce que c'est 100% à cause du max pain? Je pense pas. Je pense que voilà, il y a une petite partie qui a joué et qui a aidé à attirer le prix aux alentours de ce max pain des 44 000 $. Mais en tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que dès que les contrats, enfin pas les contrats, les options ont été expirées, derrière le cours est venu corriger au niveau des 41 000 $. Donc ce max pain était intéressant à suivre, je pense. Et pour conclure, on a du coup les fameuses justifications de correction sur le BTC. Là, une fois de plus, ça provient de Chine. Apparemment, les Chinois ont encore balancé que les crypto-monnaies étaient interdites, que les crypto-monnaies c'était pas bien. Enfin bref, j'ai même pas eu envie de plonger plus dans les articles, parce que c'est tout le temps la même chose. Comme le dit ici Alexandre Sartensko, après cette 600e millième interdiction par la Chine des cryptos, une pensée émue pour celles et ceux qui accordent toujours une importance, s'expriment sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas et participent au ratage de ce sujet stratégique pour la France. Là, il fait référence au tweet de Luc de Barochez qui répond premier degré à cette news en disant une pensée émue pour tous ceux qui ont investi dans les crypto-monnaies, alors que ça fait la 50e fois que la Chine bannit les crypto-monnaies. Alors là, les termes exacts, c'est que les crypto-monnaies sont des transactions qui seraient illégales. Donc voilà, moi personnellement, j'y accorde plus trop d'importance. Pour moi, c'est juste du FUD et plutôt un bon moment, je dirais, pour acheter que un moment pour paniquer et pour vendre. Allez, on se retrouve pour l'analyse technique du BTC. On va débuter par le 4 heures. Vous le voyez à l'écran, cette bougie monstrueuse qu'on est venu faire ici, qui a commencé à 10h, moins 10% quasiment pour quasiment aussi ravaler intégralement le mouvement haussier qu'on a mis plusieurs jours à construire. Hein. C'est ça qui est vraiment terrible, c'est qu'en l'espace de quelques heures, on détruit tout ce que l'on a fait pendant plusieurs jours, et c'est tout le temps comme ça. Les corrections, elles sont beaucoup plus puissantes que les montées. On monte plus doucement, et par contre on corrige très fortement. Donc vous voyez, on vient chercher pile les 0,78 de Fibonacci, donc on a quasiment corrigé intégralement le mouvement. Pour l'instant, on n'enfonce pas le point bas, donc c'est, je vais dire, le seul point positif à retenir au niveau du court terme. Parce que je vais vous montrer sur le daily, ça va permettre potentiellement de construire des figures de retournement de tendance. Mais personnellement, je partirai toujours pas dans cette hypothèse-là qu'on ait trouvé le bottom ici. Parce que vous voyez, le rebond pour le moment, il est extrêmement faible. Vous perdez 10%, vous rebondissez juste de quelques pourcents comme ça. C'est bizarre, donc à voir si on trouve réellement le bottom ici. Ou si, comme je vous ai dit, on va venir chercher plus bas, notamment dans la zone des 38K. Sur le daily, donc hier je vous disais que la zone des 40K était capitale à récupérer, et
pour le coup, vous voyez que c'est extrêmement ambigu, c'est jamais tout blanc ou tout noir, hein. De toute façon, l'analyse technique, là, c'est pas par exemple on clôture à 44 600 $ et ça y est, c'est fini, on est sorti d'affaire. Non, vous voyez bien que ici, c'est une zone de travail, une zone pivot. Vous voyez qu'ici, on a une clôture, hop, certes en clôture actuelle, mais par contre, les clôtures les plus récentes et qui sont en plus de ça, je pense, les plus importantes parce qu'elles correspondent au mouvement dans lequel on est, dans la tendance dans laquelle on est, et ben on a clôturé juste en dessous. On a aussi les moyennes mobiles, hop, on clôture juste en dessous. Donc tout ça, c'est pour ça que je l'ai dit ce matin sur Twitter, la clôture est encourageante parce que quand même on vient clôturer dans la zone des 44 000 $, mais elle n'est pas suffisante pour affirmer voilà, qu'on est reparti sur une tendance haussière sur du daily. De toute façon, si on prend même la base, non, on n'était pas sur une tendance haussière puisqu'on n'avait même pas réussi à faire un point haut plus haut que le précédent. Donc il fallait venir clôturer au-dessus de 48 000 $ pour inverser la tendance sur le BTC. Maintenant, ce qu'il y a à noter, c'est que ici pour l'instant on fait un point bas à 41 000 $. Et là, potentiellement, on va pouvoir commencer à inverser la tendance. Mais pour ça, il va falloir tenir à tout prix ce point bas. Et faire un point bas, vous l'aurez compris, ici plus haut, qui est plus haut que le précédent. Donc qui est ici. Et là, on aura une figure de retournement. On pourra avoir un creux ascendant, double creux ascendant, espèce de W. Et là, ok, on pourra se dire... il y a peut-être un changement de tendance sur le daily, donc ça peut être intéressant et on a peut-être enfin trouvé le bottom ici à 39 500 $. Maintenant, je vous ai dit pourquoi sur tout au long de la vidéo et sur le 4 heures, je pense qu'on a une chance de venir chercher cette zone d'achat, donc des 38 000 $ au cours des prochaines heures et des prochains jours, hein. C'est clairement un scénario à envisager et j'espère réellement qu'on va faire quelque chose comme ça, un peu comme ce qu'on a eu là avec un gros rebond puissant, qu'on vienne rapidement ici et hop, on reparte très fortement parce que si on s'installe ici, voilà, je vais pas me répéter, mais pour moi ça sentira quand même pas très bon pour la suite du BTC. Si on se met sur le weekly, la situation n'a pas changé, on va attendre évidemment la clôture de la fin de semaine, donc dimanche soir, espérer clôturer au-dessus des 43 000 et quelques, au-dessus de la EMA 21, mais de toute façon ce qu'il va falloir qu'on arrive à voir sur le weekly, c'est des clôtures qui s'effectuent quelque part par là, hein, sur cette zone-ci, qu'on puisse réussir à marquer un point bas qui serait plus haut que celui-ci, c'est réellement capital, parce que sinon nous sommes réellement en tendance baissière sur le weekly, et la logique voudrait qu'on fasse un point bas ici. Donc vraiment, ce que je veux voir, c'est des clôtures qui commencent à se faire ici, et ensuite des clôtures qui repartent à la hausse, qu'on revienne marquer un point haut. À la limite, si on réussit pas à passer au-dessus directement de ce point haut, c'est pas très grave. Si on réussit au moins à marquer un creux ici, et ensuite marquer un point haut ici, on aura une compression. Et là, pour le coup, je serai encore un peu plus bullish, parce que une compression comme ça, en théorie, elle casse dans le sens de la tendance primaire, et la tendance primaire, vous le voyez, hop, ici, elle est à la hausse. Donc il faudrait quelque chose comme ça, hop, et on repartirait à la hausse. Ça au moins voilà, ça serait le minimum, mais vraiment il faut qu'on trouve notre point bas ici et qu'on le marque au-dessus de ce point bas ici. C'est vraiment la chose la plus importante à faire au niveau du moyen terme et qui va déterminer si on va repartir en bull run ou non. Vous voyez aussi sur le RSI, si on sert un petit peu des indicateurs, on a cette trend qui est aussi très importante et qu'il va falloir casser à un moment ou un autre. Allez, je vais terminer la vidéo avec l'analyse de quelques altcoins comme très souvent. On va débuter par l'Ether, la deuxième crypto-monnaie. Vous le voyez ici, zone d'achat, je l'ai laissé depuis un bon petit moment, vous pouvez le voir au cours de mes vidéos. Donc je ne vais pas changer de discours, pour moi ça reste une bonne zone d'achat pour commencer à investir, voilà, en mode investissement, pas forcément voilà, en mettant des stop loss. Vous achetez une première position ici pour commencer une espèce de petit DCA. Je pense que c'est intéressant et même en tant que trader, voilà, vous pouvez trader ce niveau-ci parce que c'est clairement un niveau qui doit être défendu par les acheteurs. Donc c'est ce que je vous dis voilà, dans ma vidéo, je vous dis ici c'est une zone d'achat, un point ou du moins à surveiller vraiment d'un point de vue de l'analyse technique. Pour moi, voilà, il y a des convergences de signaux sur ce niveau-ci. Alors, il y a tout d'abord ce support, le fait qu'on ait marqué un point bas ici, que pour l'instant, on marque un point bas très légèrement au-dessus, donc potentiellement, on va marquer une figure de retournement de tendance, un peu comme sur le BTC. Vous voyez qu'on avait perdu la tendance haussière sur Ethereum dès qu'on a cassé cette trend. Hop, on l'a cassé, on a fait un point bas. Donc là, ça serait intéressant de marquer une figure de retournement de tendance. Et si on se met sur le weekly, on a aussi des signaux qui convergent. Vous voyez, on a cette clôture de bougie, on a la EMA 21. Donc pareil, le niveau de 2700 $, c'est un niveau extrêmement important sur Ethereum. On peut même rajouter que le niveau du RSI, vous voyez, on est sur la zone de neutralité à 50, donc pareil, il ne faudrait pas basculer de l'autre côté, plus proche de la vente, il faudrait plutôt rester orienté dans le côté achat. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vous dis, la zone des 2700 $, c'est une zone capitale à ne pas perdre sur Ethereum, parce que par exemple, si jamais on venait à perdre cette zone sur l'Ether, pour moi, je pense que voilà, on aurait un retour potentiel au niveau des 1700 $, avec peut-être un petit stop juste avant sur ce niveau-ci, au niveau des 2400 $. Je voulais faire aussi rapidement un petit point sur les bourses US parce qu'elles sont en train de corriger aujourd'hui, donc ça doit appuyer aussi sur les crypto-monnaies forcément, parce que quand les bourses US corrigent, vous pouvez être sûr que les bourses, que le marché des crypto-monnaies corrige aussi.
Donc ça c'est à surveiller. Est-ce que voilà, on a juste eu un petit rebond technique sur les bourses US, et derrière on va venir dégringoler et casser un petit peu toute cette pattern, hein, et avoir une correction plus prononcée, parce que là voilà, évidemment c'est pas joli ce qu'on a ici, une espèce de Bissau qui en théorie se termine toujours mal, ces figures comme ça, hop, au bout d'un moment on vient et on pète. Donc voilà, si on fait de l'analyse technique pure, ça devrait se passer comme ça. Donc est-ce qu'on arrive sur ce point là? Impossible de savoir, c'est vraiment trop compliqué, mais il faut en tout cas surveiller ça de près, et quand on a des journées correctives comme ça sur la bourse, pour être sûr que sur les cryptos on corrige aussi. Et globalement sur les autres altcoins c'est un petit peu la même musique que sur le BTC, hein. De toute façon c'est lui qui lead le marché, sauf pour quelques alts comme Avax par exemple, qui lui est toujours en tendance haussière. Donc c'est intéressant de se positionner pour du très court terme. Je dis du très court terme parce que par exemple un scénario qui pourrait être possible, c'est que le BTC et du coup les alts qui ressemblent au BTC, quand le BTC va trouver son bottom et va repartir, et les alts qui ressemblent au BTC vont le suivre, et potentiellement à un moment donné, vous voyez bien Avax, on monte à la verticale sur le weekly, il va devoir corriger à un moment sur une échelle de temps plus long terme, parce que voilà, sur le daily il reste aussi pour le moment, mais à un moment on va avoir une correction, c'est quelque chose d'évident. Et pendant que les autres seront en train de repartir, on aura potentiellement Avax qui va corriger pendant plusieurs semaines. Donc c'est pour ça que investir ici pour du long terme, je trouve ça quand même un peu risqué pour Avalanche, même si voilà, sur le daily on est sur une belle tendance haussière très propre. Mais voilà, il faut garder en tête que c'est sur du daily et pas sur du weekly. Même si voilà, on est en tendance haussière, je vous le répète, mais on est en surachat en fait, on est dans l'euphorie. Alors certes on peut rester très longtemps dans l'euphorie, mais pour de l'investissement à long terme, moi personnellement je n'investis pas quand on est sur de l'euphorie dans le weekly. Après vous faites comme vous voulez, mais personnellement voilà, c'est ma méthode d'investissement. Voilà, donc je vais conclure la vidéo, je vais pas tous les passer parce que globalement on a à peu près la même pattern, on est sur des tendances baissières sur le daily pour la plupart des alts qui ne sont pas en train de surperformer le BTC actuellement. Donc il faut attendre qu'on marque une figure de retournement de tendance. Vous voyez que sur Cake par exemple, on n'y est pas du tout, on est en train de remarquer un point bas, d'ailleurs on l'a fait, la mèche est plus basse que la précédente. Donc voilà, on reste sur ce schéma, point haut de moins en moins haut et creux de plus en plus bas. Donc voilà, on attend un signal, un retournement de tendance qui proviendrait du BTC dans les heures, les jours à venir, on l'espère en tout cas, parce que personnellement j'ai pas envie de partir sur un marché baissier. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.